on se retrouve avec monsieur Lemoine. Lemoine qui est chef cuisinier, c'est ça? Je suis la région, mon employeur appelle ça encadrant du service de restauration. Je suis responsable de la restauration ici au lycée. Voilà. Donc ça va être nom, prénom, Alors mon nom est Eric Lemoine, âge. j'ai 52 ans. Du coup, une profession, comme vous l'avez dit. Donc ma profession, donc ici c'est encadrant du service de restauration et je suis cuisinier depuis l'âge de 16 ans. Voilà, donc ça fait un paquet d'années que je suis cuisinier, que ce soit en restauration traditionnelle et comme en collectivité maintenant. D'accord. Voilà, donc ça fait ancienneté et entre autres, ça fait maintenant 8-9 ans que je travaille pour la région Bretagne et depuis 1993 en collectivité. Du coup, comment les repas ils sont faits au lycée? Je fais les menus en utilisant une base ancienne de choses. On arrive au bout d'un moment à faire le tour, à savoir ce qui peut plaire aux élèves ou pas. On part de cette idée-là. Moi, je fais les menus, je les affiche. Donc, je fais les menus de période de vacances à période de vacances. Donc, pour cette semaine, une fois que les menus sont faits, je les affiche dans la cuisine, ce qui permet à toute l'équipe de restauration de donner son avis dessus, sur la faisabilité, parce qu'il y a tout plein de petites choses complexes qu'il faut prendre en compte dans la cuisine. Et une fois que ça c'est fait, je les envoie au service de gestion. Les services de gestion analysent les menus. Ensuite, on se réunit tous et on valide le menu. Voilà. Donc du coup, après on ressort un menu conseillé équilibré. Du coup, question suivante, ce serait quel budget vous allouez par élève pour un repas? Là, actuellement, on tourne à 2 euros, on dépense 2,05 € par élève et par jour. C'est-à-dire que moi, j'ai 2,05 € pour acheter des matières premières pour le petit déjeuner, le déjeuner du midi et le repas du soir, par élève. D'accord. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas manger non plus tous les jours des produits qui coûtent un peu plus cher. Ça, c'est un truc que je ne peux pas faire. J'aimerais le faire de façon à ce que tout le monde soit content. Du genre le mais pâté naf qu'on avait eu. t'as la mousse de canard ou des c'est choses ça. dans ce genre-là. Il y a des produits qu'on ne peut pas acheter tous les jours, malheureusement. Avec nous, on le ferait parce qu'on est là pour vous faire plaisir. Voilà. Comment vous gérez le virus en ce moment, du coup, en cette période de pandémie? Le virus, nous, à notre niveau, j'ai tendance à dire que en dehors du fait qu'on a assuré la distanciation dans le réfectoire et que en collaboration avec la vie scolaire, on arrive à faire respecter cette distanciation, le virus pour nous n'est pas contraignant dans le sens où on a 2 fois moins d'élèves que d'habitude. Voilà. Donc c'est plus un avantage qu'un inconvénient. On va pas dire un avantage, mais au moins, on va dire que c'est pas un avantage, mais c'est pas un inconvénient pour nous non plus. Voilà, D'accord. on va dire ça. Et du coup, Maintenant, évidemment, dans notre vie de tous les jours, dans notre préparation, on préférerait travailler sans masque en se parlant correctement qu'avec un masque où je vous promets qu'en cuisine, c'est très difficile de garder un masque quand on est en pleine avec préparation. le bruit ambiant, La Ouais. vapeur. Ouais, carrément. 6 dernières questions, et après on va pouvoir vous laisser. C'est au niveau de l'hygiène, comment est-ce que c'est géré Alors, la restauration collective est tenue de mettre en place, de respecter et de faire vivre un plan de maîtrise sanitaire, ça s'appelle un PMS, où dessus est référencé toutes les mesures d'hygiène qui nous sont obligatoires. C'est-à-dire le contrôle à la réception des marchandises, son traitement, sa transformation, sa cuisson, mais aussi sa distribution avec un respect de température, La chaîne du froid avec un respect de chaîne du froid. Et à côté de ça, en dehors de ça, on a aussi tout ce qu'on voit après, c'est-à-dire tout ce qui est entretien, désinfection des locaux. Tout ça rentre dans le PMS, donc le plan de maîtrise sanitaire, qui fait suite à anciennement, pour ceux qui connaissent, l'HACCP, qui était une norme vétérinaire qui nous permettait de maîtriser tous les points critiques en restauration. D'accord. Voilà. Ce fut très instructif. Voilà, si je peux me permettre de préciser, parce que on a ça à cœur, nous, pour l'équipe de restauration. La restauration, c'est quand même 1600 repas, lorsque tout le monde est là et qu'il n'y a pas de virus, évidemment. 1600 repas faits tous les jours par des professionnels qui sont dévoués à leur métier. Il faut savoir que tout ce qu'on consomme arrive frais le matin. Il y a
très très peu de boîtes et d'épiceries. Il y a un petit peu moins aussi de surgelés. On essaye d'assurer et de respecter un maximum de produits frais, étant donné qu'on a ce qu'il faut en bras pour les transformer. Voilà, je tiens à le préciser parce que les gens ici mangent sainement, cuisinés correctement par des professionnels. Donc tout presque ce qu'on mange est frais. Le plus possible. Okay. Voilà. Depuis cette année, par un truc qui s'appelle la loi Egalim. D'accord. Nationalement, on est obligé. Il y a des grandes familles, on va dire, dans la loi Egalim. La première, c'est de proposer un menu végétarien par semaine. Ouais. Ça, c'est une obligation. C'est pas mon choix, c'est une obligation. La deuxième grande famille, c'est nos approvisionnements locaux et bio. On se doit, à l'aube du 1er janvier 2022, d'avoir 50% de producteurs locaux, dont 20% de bio. Tu vois ? Là, actuellement, on est à 22% de locaux, dont 15% de bio. Voilà, donc on grignote, on avance vachement à ce niveau-là. La loi Egalim, c'est ça. Après, il y a d'autres. C'est bien la loi Egalim pour la production locale, pour les agriculteurs, c'est ça. Pour éviter qu'un aliment fasse la moitié de la planète pour arriver sur la table des jeunes. C'est pour faire gaffe à l'impact carbone, c'est pour toutes ces choses-là, ouais. Pour maintenir l'emploi, il y a plein de choses comme ça, hein, c'est fondamental tout ça. Ouais. Donc c'est pas une loi qui est débile en soi du tout, quoi. Non, du tout, sauf que c'est une loi qui fait avancer. Sauf que, je parle entre autres pour le menu végétarien, c'est une loi qui arrive rapidement, c'est-à-dire qu'elle impose des choses à certaines personnes qui s'y attendaient pas. Voilà. Bien, ouais. Nous, c'est le problème qu'on a avec le menu végétarien pour les élèves et les parents d'élèves qui n'ont pas fait le choix de donner ça comme alimentation à leurs enfants. Donc mais le menu végétarien en lui-même, il est tout à fait équilibré. Il fonctionne très très bien en fait. Écoute, moi j'ai évolué. On a commencé à le faire en mettant systématiquement un substitut de viande remplacé par du tofu, de la protéine de soja, machin. Ça, on a arrêté de le faire. On a arrêté de le faire parce que c'est pas bon. Donc bon. Maintenant, on privilégie plus la. Si c'est pour importer du soja du Brésil, alors on est bien d'accord. On touche le fond. On est bien d'accord. On essaye d'éviter l'élevage intensif au Brésil aussi de bovins pas bons. Ouais. Et on le remplace par de l'élevage intensif de soja aussi qui expose les forêts. Ouais. Donc c'est pas cohérent. Enfin, voilà. Donc nous ici, on est depuis 4 semaines maintenant, même voire 5. On privilégie les préparations végétariennes, mais à base de légumes, céréales, légumes secs, fruits secs. Et on enlève tout ce qui est tofu, pois chiches et toutes ces choses-là. Et moi, le premier qui n'était pas pro-végétarien, j'apprécie les plats qu'on fait et qu'on propose. Voilà, moi aussi, j'apprécie ça en plus. Hein, donc c'est vrai que plus digeste. Les élèves qui s'y attendaient pas, qui sont pro cordon bleu, burger, bah oui, automatiquement, certains font l'effort, d'autres ne le font pas. Mais ça, nous, on se doit de faire, donc on le fait. Voilà. Ouais, et quelque part, je trouve que plus ça va, plus je suis entre guillemets content de le faire. Ouais, c'est une évolution des mentalités qui était nécessaire. Ouais. Mais même on nous, ne peut pas continuer de consommer de la viande à tous les repas. Dans notre pratique de tous les jours, nous, c'est une évolution aussi. Hein. Nous, on apprend tous les jours avec ça. Tu as une équipe de combien sous tes ordres ici? On est 12 le matin en préparation. 12 le matin en préparation. Ouais. Et il y a 10 personnes du service général qui viennent vous filer la main le midi, 15 et 19 personnes du service général qui reviennent après-midi pour le service, quoi. Ouais, pour le service, bien sûr, c'est essentiel. D'ailleurs. Ça, mais moi je suis pas là pour discuter ça. Moi je suis là pour voir ce que les élèves goûtent, mangent. Et ça m'embête vraiment de voir des élèves qui passent au self avec juste un bout de pain et du fromage sur leur plateau, alors qu'il y a quand même 4 entrées différentes, 2 ou 3 desserts différents, 2 plats et 2 légumes différents. Certes, peut-être pas tout le temps jusqu'au bout du service, mais on ne peut pas faire 2 plats jusqu'au bout du service. Sinon, ça fait que on jetterait beaucoup plus. Et ça, la chasse du gaspillage, ça fait aussi partie de la loi Egalim. Donc nous, moi je me dois de gérer un budget, de gérer le gaspillage. Parce que demain, on sera aussi taxé sur. Enfin, il faudra qu'on rende des comptes sur ce qu'on jette en fait. De plus en plus, moi, là en ce moment, on est sur le point de créer un comité de pilotage en lien avec la région sur le bien manger dans les lycées.
Et j'ai un prestataire qui va venir, moi, certainement début d'année, pour faire une estimation de nos. Enfin, un gâchimètre, quoi. Ouais, Un bien sûr. gâchimètre. Une estimation de nos pertes. Et on doit travailler là-dessus aussi. Donc, travailler là-dessus aussi, c'est ne pas surproduire. D'où des fois le fait que les élèves arrivent en fin de service avec plus qu'un seul choix, mais c'est parce qu'on est en fin de service. On ne peut pas Ouais, forcément. savoir Ouais. pour faire manger 1500 à 1500 élèves tous les jours. Et je reviens sur le gâchis, justement le pain, en termes de gâchis, vous avez mesuré, vous avez pesé L'année dernière, lorsqu'on avait fait le test, j'avais fait une moyenne, on jetait l'équivalent de 5 grammes de pain par élève. sur 1400 élèves qui mangent Voilà. à peu près, c'est ça hein 5 grammes de pain par élève. C'est que dalle par élève, mais au bout d'un moment, quand tu le pèses, ça fait beaucoup. Cette année, on est beaucoup mieux. Le Covid a fait que maintenant, on distribue le pain aux élèves. Et donc, du coup, un élève qui prenait 2-3 pains parce qu'il avait peut-être un peu la flemme de se relever de table pour retourner en chercher du rave, mais qui, en fin de compte, ne mangeait pas, ça n'existe plus. Donc, on a encore beaucoup moins de gâchis de pain. Ah, c'est bien ça. Et Voilà. par contre, vous le recyclez avec, c'est avec des entreprises locales vous Il avez faut fait savoir ça que le pain, c'est ce qui est affiché, hein. Le pain, comment ça s'appelle, la responsable du club développement durable a mis ça en place avec nous et ça nous fait avancer ça aussi. Le pain récupéré, emmené à une association qui transforme le pain en chapelure. Le pain en chapelure est vendu pour l'alimentation animale. Ouais. Et l'argent récupéré est envoyé en Afrique pour la création de puits, de travaux pour les gens qui en ont besoin là-bas en Afrique. C'est un cercle vertueux, quoi, en C'est ça. fait. Un C'est cercle vertueux, c'est-à-dire que les déchets vont être vraiment valorisés à des fins d'aider leurs prochains et en plus dans une mission humanitaire, C'est ça. C'est ça, c'est vraiment, ça. Donc le pain c'est fait. Les emballages plastiques, bon bah de toute façon ça c'est recyclage conteneur jaune. Et donc l'action qu'on va avoir à la rentrée, ça va être sur les déchets organiques. Ce qu'on en fait, comment on le fait, quelle transformation. Et ça, on verra. Hein. Ah, exact. Ah, merci beaucoup. Hein. Mais avec plaisir. Regardez, il a l'air de s'étouffer, lui, il en a laissé plein l'assiette. Bonjour, on monte un reportage pour la radio sur la qualité de la nourriture au lycée et sur comment vous trouvez le self. Moi ça va perso. Ça va. Moi, je trouve ça bon. C'est pas terrible. Hein. Ça dépend des jours en fait. Des fois, il n'y a plus grand chose, mais sinon. Et une petite chose, une petite aparté. Donc je suis l'encadrant, donc je suis Monsieur Lemoine Eric, l'encadrant de restauration. Et mon bureau, ma ligne de self et ma présence, je suis là tout le temps. Donc ma présence et mon bureau sont ouverts, on va dire, pour tout échange, toute question ou toute réclamation qu'il peut y avoir. Il ne faut pas avoir peur de venir me voir. Évidemment, les erreurs, tout le monde en commet. Nous aussi, on essaye de faire d'en faire le moins possible parce qu'on joue avec la santé des élèves et pour nous, c'est primordial. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir me voir comme vous le faites aujourd'hui. Et je vous remercie de me laisser la parole pour l'expliquer.